Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez, il y a 30 ans, en face, on oui, était jeunes, je m'en Julien souviens. Green aussi, enfin un peu plus âgé. Le 2 décembre 1989, j'étais tout jeune conseiller municipal et c'était un grand moment, cette inauguration de l'espace Julien Green, avec bien sûr Madame Pruvot, qui était la maire de l'époque, qui avait initié le projet, en présence bien sûr de Monsieur Julien Green, notre académicien, et qui avait donné son nom à cet espace. Julien Green donc. Et Julien Green, un grand moment sur la scène, oui. un discours mémorable. Sur la Seine, lui qui avait Green. Découvert Andrézy en bordure de Seine, puisque enfant il venait passer ses vacances sur le bord de Seine, sur le boulevard de Seine, l'actuel quai, au niveau de la Vierge de Denouval à peu près. Et il venait d'une famille américaine protestante. Il a découvert l'église d'Andrézy grâce à une bonne qui était catholique et une petite voisine, Marceline Valador, ses premiers amours juvéniles. Il a découvert l'église d'Andrézy, église où il aurait souhaité être enterré. Ça n'a pas pu se faire. Il a donc fini sa vie pour l'éternité en Autriche. Dans un monastère. Dans un monastère à l'Autriche. Tout à fait. Pour la journée d'inauguration de décembre, quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez rencontrés pendant ces 30 dernières années? D'abord, avant les 30 dernières années, il y a eu un moment extrêmement important, c'était la conception de Julien Green et la construction de Julien Green. L'intelligence de l'espace Julien Green, c'était justement d'en faire une salle de spectacle, une salle de concert, de théâtre, mais aussi une salle qui servait à la convivialité, aux rencontres. Multifonctionnelle, de toute façon. Mais qui est excessivement fonctionnelle, avait modulable, à souhait. C'est quand même une salle qui reçoit 650 personnes assises, ou 1000 personnes debout. Enfin, je veux dire, pour une ville comme Andrézy, ville de 13 000 habitants, c'est une chance phénoménale de pouvoir disposer d'une salle pareille. 30 ans passés, on revient pour le cinquantenaire? Alors, moi, je suis partant. Je suis partant, toi aussi, je pense qu'on se retrouvera. Alors, je pense que ce jour-là, peut-être qu'on sera assis comme l'était Monsieur Julien Green sur la scène. Comme ça, mais avec des fauteuils à roulettes. Dans un fauteuil. Ah oui, peut-être. En tout cas, j'aimerais beaucoup y être. Moi, j'espère aussi. Bonsoir et bienvenue à tous à l'espace Julien Green. L'année dernière, pour la saison 2018-2019, nous avons eu un taux de remplissage de quasiment 100% à l'espace Julien Green, ainsi nous vous remercions. Alors cette année, ça nous a motivés encore plus pour vous proposer et vous présenter une belle saison telle que vous allez la découvrir ce soir. Cette année encore, cette nouvelle saison culturelle va vous plaire de par du théâtre, du blues, de la musique, de l'illusionnisme, mais je vais vous laisser découvrir tout ça dans la présentation. Et avant, plus particulièrement pour l'anniversaire de l'espace Julien Green, nous avons voulu inviter certains partenaires. Et pour ça, je vais aller rejoindre donc Stéphane Domange, qui est le directeur du festival Blues sur Seine. Alors bonsoir Stéphane, merci de ton amitié, merci d'être présent ici. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors en effet, le festival Blues sur Seine pour nous est très important. Est-ce que tu peux nous décrire aux spectateurs ce qu'est le festival Blues sur Seine? Alors, le Blues sur Seine, c'est un festival en novembre de 16 jours où on a à peu près 35 concerts, ce qu'on appelle in, c'est-à-dire des concerts dans les salles dans les grandes salles, notamment ici. On fait aussi des actions sociales, des actions éducatives, des actions dans les collèges, dans les lycées, des initiations musicales, un festival off.
Donc voilà, c'est une multitude de choses et pas mal de choses qu'on fait chez vous d'ailleurs aussi. Oui, on a une convention donc depuis 3 ans avec le festival. Exactement, vous êtes la première ville du coup à avoir signé cette convention de 3 ans avec nous, donc ça nous fait plaisir, c'est une preuve de confiance et on vous en remercie. Et donc voilà, on est encore chez vous cette année avec Blues sur scène. Et alors c'est vrai qu'on a beaucoup d'expériences ensemble d'année en année. Qu'est-ce qui vous plaît à vous, le festival Blues sur scène, dans cette salle, dans l'espace Julien Green, dont on fête les 30 ans? C'est plusieurs choses. Enfin, moi, je dirais il y a plusieurs choses. Mais déjà, c'est que c'est une belle salle. Il faut savoir que sur le territoire des Yvelines, il y a très peu de grandes salles. Et Julien Green fait partie de ces grandes salles. Un très bel équipement, bien équipé, pas de souci. Il y a aussi, ça joue pour nous, c'est l'équipe. L'équipe avec qui on traite pour travailler ici est toujours ouverte, est toujours à l'écoute, est toujours super sympa. Et ça, c'est toujours fait partie de l'écosystème du travail qui est vraiment très agréable. Et c'est pour ça qu'on essaie toujours d'apporter aussi une belle programmation chez vous. Voilà. Merci à toute ton équipe. Et encore une fois, cette année, vous nous faites confiance à l'espace Julien Green, à la ville d'Andrézy, pour organiser une très belle date avec une belle tête d'affiche de votre festival, puisqu'il s'agit de Camélia Jordana. Exactement, c'est une de nos dates phares. Et donc, du coup, on est content de la faire ici. Et la confiance est réciproque, donc ça va être toujours avec un grand plaisir. Merci infiniment, Stéphane. Merci à vous. Camélia Jordana célèbre dans son dernier album Lost les identités multiples de la France d'aujourd'hui dans des textes engagés, chantés en français, anglais et arabe, et pose sa voix grave et mélodieuse pour des compositions électropop. Alors bonsoir Aurélie, vous êtes responsable de la programmation jeune public au Saxe AHR. Bienvenue à vous. Merci de m'inviter. Merci donc d'introduire finalement le Festival des Pépites Sonores au sein de notre saison culturelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots ce qu'est ce festival? Alors ce festival est un festival de musique dédié au jeune public et à la famille qui existe depuis 8 ans à HR. Et à Andrézy plus particulièrement, donc les Pépites Sonores, ça consistera en quoi? Alors ce sera un spectacle pour les petits, pour les maternelles, donc toutes les maternelles qui pourront voir ce spectacle. Et puis on est très heureux en fait de proposer des spectacles sur le temps scolaire, c'est très important pour nous. Alors c'est très important en effet pour nous d'avoir toute la famille au sein de l'espace Julien Green. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans cette salle justement? C'est une belle salle, c'est un beau plateau, donc ça permet aussi de proposer d'autres formes qu'on ne ferait pas forcément ailleurs. Et puis voilà, là en fait ça sera vraiment sur le temps scolaire, mais c'est très important pour nous que les enfants, vraiment dans le cadre scolaire, puissent découvrir des spectacles. Merci beaucoup de participer à ce bel anniversaire de l'espace Julien Green. Merci, à vous. Cette série de fables, mise en musique sous forme de chansons, s'adresse à tous, aux petits comme aux grands. C'était pourtant chouette, mais je donne ma langue au chat. Dialogue percutant, rebondissement énergisant, à la manière d'un Sacha Guitry moderne, Patrick Sébastien nous livre une vision spiritueuse de la société dans la pièce de théâtre Le Sommelier avec Philippe Chevalier et Didier Gustin. Un grand cru millésime 2019, l'année idéale pour le savourer. Ah non monsieur, 1990 ce n'est pas l'année, c'est le prix. Vous n'allez pas dire que c'est de ma faute? Non, bien sûr que non madame, c'est de la mienne, je vous prie de m'excuser. Quel casse-couille. Pardon? Partout, mon fils, oui, partout. Avec les bottes de la Sainte Vierge qui pédalaient à vélo. Des traces. C'est le cambrioleur! Clin d'œil ironique au polar et au cinéma des années 50, Fric Frac l'arnaque démontre que tout inspecteur ferait bien de retourner cette fois sa lampe dans sa poche avant de désigner le coupable idéal. Une comédie policière qui ne fait pas exprès. Fondée en 1994, la chorale Saint-Quentin Gospel voit le jour à Guyancourt. Réunissant 70 choristes et 5 musiciens, elle a déjà donné plus de 100 concerts dans les Yvelines. Rendez-vous à l'espace Julien Green le 25 janvier prochain. Après plusieurs années de silence, marquées par la publication d'une autobiographie et une deuxième paternité, Corneille revient sur le devant de la scène pour nous présenter ses nouvelles créations et son tout nouvel album,
intitulé « Parce qu'on aime ». Des chansons immédiatement engageantes, portées par sa voix de velours. Un enfant meurt dans les mines du Congo. Sur mon iPhone, je raconte le monde. Yeah. Mes amis, oh, face au dilemme de mon ego, je n'ai pour réponse que je t'aime. On est tout le monde et personne en même temps. On rêve le monde, on le déchire en même temps. On est tous à la chasse au bonheur. Service quelconque. Je te demande de sauver le mariage de ton meilleur ami. Eh ben, c'est pas possible. Si, moi je passe ma vie à pipoter. Comment ça, tu m'as menti? Ça n'arrive jamais. Avec ma femme, avec mes beaux-parents, avec mes clients. Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut. Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades. Début d'un engrenage infernal pour le pauvre Philippe, dont le meilleur copain a l'amitié plutôt abusive. La pharmacienne, elle est grande comme ça, elle a 95 ans, c'est pas la pharmacienne. Non mais j'essaie. Elle est où, Dodo? Oh! Hé, Dodo! Dodo! Je m'appelle Dodo. Voici enfin le récit véridique, véritable et vérifiable de Blanche-Neige et les 7 nains. Yvette Amonique et Alain Guhure enfilent le costume de 2 acteurs mineurs de fond pour raconter en quelques mots et quelques images cette fameuse histoire méconnue de tous. Moi, dans la poigne. J'aime une fille qui se paille à craindre. Oh, mais t'as les pieds glacés. Arrête. Rock, métal, pop, chansons électro, hip-hop, reggae, rendez-vous pour un concert de musique actuelle à l'espace Julien Green, une soirée à découvrir prochainement. Tu m'engueules sans arrêter parce qu'on n'a pas d'argent et qu'on ne peut rien acheter. Après Bobby Lapointe en 2014, Raymond Queneau en 2012, les Grandes Gueules revisitent a cappella l'œuvre de Monsieur Henri Salvador avec légèreté, insouciance et respect pour cet immense artiste qui a marqué son temps et donné vie à des mélodies inoubliables. Hey, venez plonger dans l'univers de Gus, magicien aussi drôle que doué. Ce spectacle familial vous enchantera par sa poésie. Michel, vous allez rapprocher le coin, s'il vous plaît, et leur montrer que ça correspond. À l'âge de 8 ans, on m'a forcé à faire du piano. Sergueï Rachmaninov. Ma voix est toute tracée. Je vais devenir concertiste. Mon petit Simon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pas pianiste quand même. Après plus de 250 représentations en solo, Pianistologie a grandi. Simon Fache fait maintenant le tour de France des orchestres. Simon Fache est le premier musicien qui non seulement prouve que l'habit ne fait pas le moine, mais que l'on peut surtout allègrement délirer en queue de pie. Moi, c'est pas du tout par vocation, c'est à cause d'un problème psychologique qui fait que je peux pas m'empêcher d'imiter. Après avoir cartonné dans de nombreuses émissions, Marc-Antoine Lebré ne se met pas de limite. De Macron à Mélenchon, de Kylian Mbappé à Jean Lassalle en passant par le pape, Laurent Delahousse, Yann Barthès ou Vincent Cassel, Marc-Antoine Lebré, c'est l'imitation sans limitation. Tête de conne. Combien est-ce que vous allez me payer? Julien Lepers, vous avez une réponse? Place au jeu. Top, je suis une femme au physique ingrat. La saison culturelle sort aussi de l'espace Julien Green. Hors de ses murs, la ville d'Andrézy vous propose de partager la programmation des Amis de l'Orgue au cœur de l'église Saint-Germain de Paris. Dimanche 15 septembre à 16h, les Amis de l'Orgue accueillent le trio Orgue et Trompette. Sollicités pour de nombreux concerts en Europe, c'est un honneur de les accueillir à Andrézy. Dimanche 15 décembre à 16h, Orgue et Basson avec Constance Taillard et Victor Dutot pour un voyage musical surprenant. Dimanche 22 mars à 16h, Christophe Guida, concertiste de renommée internationale, vous promet un magnifique voyage dans le temps. Enfin, pour le dernier spectacle de la saison, dimanche 17 mai à 16h,
Michael Mathès à l'orgue et Romain Delaine aux percussions rendront hommage à Notre-Dame de Paris en revisitant une pièce de Pierre Cochereau qui fut l'un des plus grands organistes de la cathédrale. Et maintenant, place au spectacle, place à Michel Boujna, que vous attendez certainement avec beaucoup d'impatience. Mais avant, permettez-moi de remercier nos partenaires, mécènes, qui nous aident à monter ces saisons culturelles. Et je voudrais remercier plus particulièrement peut-être la région Île-de-France. Alors Angélique, on remercie aussi d'autres personnes. On a remercié également tous les services de la ville d'Andrézy, sous l'égide bien évidemment de notre directrice générale des services, Marilyn Raffin, et plus particulièrement notre responsable de l'animation culturelle, Delphine Braun, qui nous a réservé tant de surprises cette année. Et puis, on ne peut pas terminer des remerciements sans vous remercier, vous, cher public. Et je vous remercie pour toutes ces années, parce que moi, ça fait, comme vous avez pu le voir, plus de 30 ans que je m'occupe de cet espace Julien Gris et de son succès. Le succès de tous les spectacles. Et je pense que vous, cher public, si vous n'étiez pas là, de plus en plus nombreux, de plus en plus enthousiastes chaque année, eh bien, ma foi, notre espace Julien Green ne serait pas un véritable espace culturel comme il l'est aujourd'hui. Merci à tous. Et bon anniversaire à l'espace Julien Green.